d'Albert Villemain, qui est le père de Jean-Marie Villemain, qui a perdu le Grégory le 16 octobre. Et quand vous faites état de René Jacob, alors René Jacob, c'est l'un des frères de Monique Jacob, qui va devenir l'épouse d'Albert par la suite. Jusqu'à envisager à certains moments qu'il pouvait y avoir des règlements de compte post-dernière guerre mondiale. Parce que la mère d'Albert, quand elle a quitté le domicile, comme vous le dites, est partie avec un certain Hans, retraité des usines de filature de la Vologne. Marcel est le frère de Monique Villemain, la grand-mère du petit Grégory. Il a été un fervent représentant syndical. Comme Bernard Laroche, il a passé sa vie à la CGT pour défendre ses collègues. Qui a, comme à l'époque, travaillé durement, qui est rentré à l'usine très tôt, qui était délégué syndical, qui s'est investi pour les autres. C'est un homme sans histoire, sans problème, qui est aujourd'hui retraité. Marcel Jacob, finalement, c'est l'oncle de Bernard Laroche, mais qui a été élevé avec lui. Ils habitent l'un à côté de l'autre, ils sont extrêmement liés. Marcel Jacob entre dans l'œil du cyclone par la puissance de calcul d'un logiciel, Anacrime. C'est alors que le logiciel relève une phrase écrite par le Corbeau dans un courrier adressé à Albert Villemain, le grand-père de Grégory. « Je te hais au point d'aller cracher sur ta tombe ». Cette phrase, elle est très importante parce que un des frères Villemain a dit lors de l'instruction qu'il y avait une haine, enfin une animosité très forte entre son père Albert Villemain et Marcel Jacob. Et qu'un jour, dans la cour de l'usine, son père, donc Albert Villemain, a lancé à Marcel Jacob « J'irai cracher sur ta tombe ». Cette insulte n'est pas courante, et elle attire donc l'attention des enquêteurs sur Marcel Jacob. Anacrime, en mettant bout à bout toutes les phrases tenues par les uns et les autres, tous les incidents, les disputes, les injures, s'aperçoit que depuis des lustres, les Jacob vouent une haine inconsidérée à Albert Villemain. Il y a beaucoup de points communs entre Marcel Jacob et le Corbeau. Comme lui, il habite sur les hauteurs d'Aumonzé. Comme lui, il a vu sur la maison d'Albert Villemain, le grand-père du petit Grégory. Et tout comme le Corbeau, la réussite sociale de Jean-Marie Villemain déplaît fortement à Marcel Jacob. À Noël 82, il y a un repas de famille qui a mal tourné. Dans un premier temps, Marcel Jacob s'est plaint en fait d'un frère Villemain qui l'avait doublé sur la route, qui lui avait fait une queue de poisson. L'affaire s'envenime, Jean-Marie Villemain s'en mêle et essaye d'apaiser les esprits et d'arrêter cette dispute. Et à ce moment-là, Marcel Jacob lui envoie dans la figure « Je ne serre pas la main à un chef, tu n'es qu'un rampant qui n'a pas de poils sur la poitrine ». Munis de ces éléments, les gendarmes échafaudent un nouveau scénario pour l'assassinat du petit Grégory. Bernard Laroche enlève Grégory, donc ça confirme ce que disait Muriel Boll, sa belle-sœur. Il s'arrête au bord de la rivière, ça confirme toujours ce que dit Muriel Boll, et là, il remet l'enfant à quelqu'un, et il revient vers sa voiture et il repart. Et une autre personne le prenant en compte l'enfant, et à ce moment-là, participant à la phase de sa mort et de sa mise à l'eau. Ce que nous raconte en fait l'arrivée des Jacob dans le dossier, c'est que l'affaire du petit Grégory n'est plus le coup de sang d'un éventuel tueur seul, mais serait en fait le fruit d'un complot, et éventuellement d'un complot familial. Pour établir la présence du couple Jacob au moment de l'enlèvement du petit Grégory, le logiciel Anacrime repère dans la procédure un témoignage visuel troublant. Un voisin affirme à l'époque avoir aperçu 2 silhouettes près du domicile des Villemain, paraissant observer leur maison. Anacrime fait apparaître en fait un couple qui, le jour du crime, se trouve sur la commune de Décimon, proche de l'Épanche-sur-Vologne, sur une route assez haute, avec quelque chose, un objet en sautoir, qui peut être un appareil photo ou des jumelles, et qui regarde en face. En face, il y a 3 maisons, dont la maison de Christine et Jean-Marie Villemain. Donc, l'accusation là en déduit que ce couple qui réapparaît plus tard entre la commune de Décimon et de Docelles, en train d'observer, en train d'attendre, pourrait être le couple Marcel Jacob. D'autres soldats suicidés ont quelquefois été déclarés morts pour la France, quand c'était dû à des névroses post-traumatiques, enfin les symptômes post-traumatiques. Voilà. Mais c'était sans doute pas son cas. Peut-être qu'une des choses, quand on a toujours dit que son beau-père reprochait le suicide de son père, peut-être que c'était ça qu'il lui reprochait en fait, que son père ait été considéré comme mort pour la France. Du coup, les enfants ont été automatiquement pupilles de la nation, donc pris en charge leur éducation, soi-disant. C'était pas grand-chose, mais enfin, je pense qu'ils ont été aidés. Il y a peut-être eu une jalousie par rapport à ça, parce que les Jacob, par contre, avaient été assez engagés dans la résistance, justement, et probablement dans ce maquis d'Aumonzay, on sait que René, enfant, vers 10 ou 12 ans, c'est à lui qu'on confiait le panier pour monter du ravitaillement aux résistants. Il dit qu'il l'a vu 2 fois. Et la première fois, c'est à 16h30. Et en fait, on sait que Marcel Jacob, lui, s'il a une possibilité de sortir, c'est à partir de 16h45. Jusqu'à 16h45, il dit qu'il l'a vu 2 fois. Et la première fois, c'est à 16h30. Et en fait, on sait que Marcel Jacob, lui, s'il a une possibilité de sortir, c'est à partir de 16h45. Parce que jusqu'à 16h45, il y a une réunion du comité d'entreprise de l'usine Walter à Aumonzé, et les patrons sont présents. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris récemment. Les patrons étaient présents, tout ça, donc il n'y avait pas moyen de faire ça. Donc, l'hypothèse, c'est toujours de dire, est-ce qu'après, ça, il aurait pu partir à la famille Villemain. Il explique qu'il est monté là-haut, et qu'il peut y monter quand il veut. Ensuite, il fait du chantage à Monique, puis il commence à menacer Albert. Et enfin,
rentre chez moi. Je peux traîner un peu. Je peux traîner un peu.